En matière de lutte contre la précarité énergétique, la multiplicité des situations ouvre un champ de solutions très vaste, de l'ajustement des comportements à la fourniture de petits équipements ou en passant par l'aide budgétaire à la facture. La voie royale reste la réalisation de travaux d'amélioration du bâti et des équipements. Même s'il n'est pas possible d'envisager de faire une rénovation BBC pour chaque logement, plein d'actions de plus ou moins grande envergure sont possibles en fonction des situations. Pour prévoir une intervention, il est toujours préférable d'imaginer ce qui serait le mieux pour améliorer les choses et ajuster à la réalité des moyens mobilisables, au cadre d'intervention et à la volonté des bénéficiaires. La première condition qui va déterminer le choix de la profondeur des travaux réalisables est la possibilité, ou non, de pouvoir mobiliser un financement conséquent et adapté. Le statut d'occupation, les contraintes techniques, comme en copropriété par exemple, les moyens disponibles ou la volonté de faire des occupants ou de leurs propriétaires conditionnent l'ambition. Si la possibilité de montage d'un plan de financement existe, il ne faut pas hésiter à être ambitieux. Mais quand ce n'est pas possible, il faut proposer des solutions intermédiaires, modestes, voire d'attente. Des dispositifs sociaux peuvent parfois prendre en charge des équipements ou matériaux que l'occupant installera lui-même ou dans le cadre d'une autoréhabilitation accompagnée. Des actions simples comme le déroulage d'isolants dans un grenier, la réparation de fenêtres fermant mal ou la pose d'un poêle à bois peut considérablement améliorer les conditions de vie des occupants d'un logement. Dans tous les cas, les modalités d'intervention suivent à peu près la même logique. Visite d'un technicien qui réalisera un diagnostic social, technique et financier plus ou moins approfondi. Parfois, cette visite se fera avec un travailleur social ou la personne qui aura détecté la situation de précarité. Elle y mettra du lien et surtout de la confiance. En première visite, le diagnostic technique doit être simple et commenté. Une visite complète du logement, un entretien permanent sur l'usage des équipements et des commentaires immédiats sur les risques et problèmes repérés permettent généralement de poser les bases des conseils et des solutions à venir. Le respect du mode de vie de l'occupant, l'absence de jugement sur ses pratiques doivent permettre de construire la confiance nécessaire aux étapes suivantes, qui consistent surtout en l'exploration des solutions possibles. Un débat avec la famille permettra d'évaluer la faisabilité des solutions à apporter et la volonté de cette famille de s'y consacrer. En fonction de son cadre d'intervention, le technicien pourra mettre en place les procédures de solution. Diagnostic approfondi, choix des travaux, montage financier, etc., voire mobiliser le dispositif d'accompagnement social approprié. Il existe une vingtaine de dispositifs en France mobilisables pour accompagner les ménages, aussi bien à la réalisation de travaux qu'à leur financement. Vous pouvez en retrouver les principaux dans le guide « Quels dispositifs pour accompagner les ménages en précarité énergétique » réalisé par le réseau Rappel en 2016. Vous y trouverez notamment des modalités de mise en œuvre de ces dispositifs, des fiches actions présentant des parcours types et des retours d'expérience de membres du réseau. Ce guide est consultable sur le site du réseau Rappel.